Lux Perpetua, la lumière perpétuelle. Lux Perpetua est un podcast créé par la communauté FMH, la franc-maçonnerie haïtienne, dans le but d'informer, d'éclairer et d'élever le niveau de compréhension autour de la franc-maçonnerie. Je m'appelle Hiram, maître maçon depuis plus de 20 ans. Et pour tous ceux et celles qui souhaitent prendre le chemin initiatique, sachez que notre communauté met à votre disposition une bibliothèque virtuelle de près de 5000 livres ésotériques, des textes qui couvrent la symbolique maçonnique, la philosophie hermétique, la kabbale, l'alchimie spirituelle et bien d'autres traditions de sagesse. Parce que la lumière commence toujours par la connaissance. Bienvenue dans ce 3e épisode de Lux Perpetua. Et moi, je m'appelle Sophia. Je ne suis pas maçonne, pas encore du moins, mais depuis 2 épisodes, je dois l'admettre, Hiram a allumé quelque chose en moi. Une curiosité que je ne savais pas avoir, ou peut-être que j'avais enfouie sous les urgences du quotidien. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la pierre brute, ce symbole puissant du travail sur soi. Et aujourd'hui, on m'a annoncé qu'on allait parler des 3 grandes lumières. Hiram, quand j'ai entendu ce titre, j'ai pensé à quelque chose de mystique, presque magique, un secret révélé. Dis-moi, qu'est-ce que c'est vraiment ? Et pourquoi les appelle-t-on grandes ? C'est une belle question d'entrée, Sophia. Et je vais commencer par te répondre non pas avec une définition, mais avec une image. Imagine que tu entres pour la première fois dans une loge maçonnique. C'est le soir. La salle est sobre, solennelle, légèrement obscure. Il y a des colonnes, des symboles sur les murs, des frères en tenue rituelle. Et au centre de la pièce, sur ce qu'on appelle l'autel, ou parfois la table de loge selon les rites, il y a 3 objets, seulement 3. Un livre ouvert, un outil en forme de L et un autre outil en forme de V ou de cercle. Ces 3 objets, on les appelle les 3 grandes lumières. Ce sont le volume de la loi sacrée, l'équerre et le compas. 3 objets aussi simples que ça ? Un livre, une équerre, un compas ? Aussi simple en apparence, mais c'est précisément là que réside la génie de la symbolique maçonnique, Sophia. Les plus grandes vérités de l'humanité ont toujours été transmises à travers les objets les plus ordinaires. Un pain, une coupe, une croix, une étoile. La maçonnerie fait la même chose avec les outils du bâtisseur. Elle prend des instruments que l'artisan tient dans ses mains chaque jour, des outils concrets, matériels, pratiques, et elle en fait des miroirs du monde intérieur. Elle dit « Regarde cet outil, il travaille la pierre, mais il peut aussi travailler l'âme. » Et c'est cette double lecture, l'outil physique et l'outil symbolique, qui fait toute la profondeur de la maçonnerie. Je comprends mieux maintenant pourquoi on les appelle grandes. Ce n'est pas leur taille physique qui est grande, c'est la portée de ce qu'elles représentent. Exactement. Et on les appelle aussi lumière parce que dans la tradition maçonnique, la lumière n'est pas d'abord physique, elle est intellectuelle et morale. La lumière, c'est ce qui permet de voir clair en soi-même, ce qui dissipe les illusions, les préjugés, les zones d'ombre de notre caractère. Quand on dit qu'un maçon cherche la lumière, on ne parle pas d'une lampe, on parle de la compréhension profonde de soi-même et du monde. Et ces 3 objets, le volume, l'équerre et le compas, sont les 3 instruments principaux de cette recherche. Ce sont des boussoles intérieures, des guides, des rappels permanents de ce que l'homme aspire à être. C'est magnifique. Alors, commençons par le commencement. Le volume de la loi sacrée, tu as dit que c'est souvent la Bible, mais pas uniquement. Peux-tu développer cela ? Parce que ça me semble être un point très délicat. Comment une organisation peut-elle fonctionner avec des textes sacrés différents selon les membres ? C'est une question absolument fondamentale et je suis heureux que tu la poses avec cette précision. Dans la grande majorité des loges régulières, celles qui exigent la croyance en un principe supérieur, le volume de la loi sacrée est effectivement la Bible, parce que la franc-maçonnerie a ses racines historiques dans l'Europe chrétienne du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais la maçonnerie a très tôt compris quelque chose d'essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas l'identité particulière du livre, c'est ce que le livre représente. Il représente la révélation, l'idée que l'être humain n'est pas seul dans son chemin, qu'il existe une sagesse qui le précède, qui le dépasse et à laquelle il peut se référer. Et cette idée-là est universelle. Elle traverse toutes les traditions. La Torah pour le judaïsme, le Coran pour l'islam, la Bhagavad Gita pour l'hindouisme, le Tao Te Ching pour le taoïsme, le Tripitaka pour le bouddhisme. Tous ces textes ont en commun de pointer vers quelque chose de plus grand que l'individu. Et en pratique, dans une loge qui accueille des membres de différentes religions, comment ça se passe ? Dans les loges dites régulières, celles qui exigent la croyance en un principe supérieur, chaque frère prête son obligation initiatique sur le livre saint de sa propre tradition.
un chrétien sur la Bible, un musulman sur le Coran, un juif sur la Torah. Et dans certaines loges encore plus ouvertes, on place plusieurs volumes sacrés côte à côte sur l'autel, une Bible, un Coran, une Torah, pour signifier que toutes les traditions sont également honorées. Ce geste en lui-même est extraordinaire, Sophia. Dans un monde déchiré par les guerres de religion, par les identitarismes, par le repli sur soi, imaginez des hommes de foi différentes prêter serment côte à côte sur leurs livres respectifs au nom de la fraternité, c'est une révolution silencieuse et profondément émouvante. Oui, je dois admettre que ça me touche, parce qu'on vit dans un monde où les différences religieuses sont si souvent utilisées pour diviser, pour exclure, pour légitimer la violence. Et là, tu me parles d'un espace où elles deviennent un point de rencontre. Et c'est précisément ce que la sagesse biblique elle-même enseigne, si on la lit avec attention. Le livre de Job dit quelque chose de remarquable. « Mais demande aux bêtes, et elles t'instruiront, aux oiseaux du ciel, et ils te le feront savoir. Parle à la terre, et elle t'instruira. » C'est une invitation à chercher la vérité, non pas dans un seul endroit, non pas dans un seul livre, non pas dans une seule tradition, mais partout où elle se manifeste. Dans la nature, dans les autres, dans les cultures différentes de nôtres. La maçonnerie prend cette invitation au sérieux. Elle dit « La vérité est plus grande que n'importe quelle institution humaine. Et notre devoir est de la chercher sans relâche, avec humilité, sans prétendre jamais l'avoir entièrement trouvée. » C'est une posture intellectuelle que j'admire profondément. L'humilité devant la vérité. Le fait de reconnaître que notre compréhension est toujours partielle, toujours perfectible. Mais maintenant, Hiram, parlons de l'équerre. Parce que quand je vois une équerre, je pense d'abord à un cours de géométrie au collège. Aide-moi à voir autre chose. Je comprends, et tu n'es pas la seule. Alors laisse-moi te raconter une histoire. Dans l'Antiquité, bien avant que la franc-maçonnerie n'existe dans sa forme actuelle, les bâtisseurs de temples, de cathédrales, de palais utilisaient l'équerre comme l'outil le plus précieux de leur art. Pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'elle était infaillible. Une équerre bien construite ne mange jamais. Elle dit toujours la vérité sur l'angle. Est-ce que ce mur est vraiment droit? Est-ce que ce sol est vraiment à niveau? Est-ce que cet édifice est construit sur une base solide? L'équerre répond à ces questions sans ambiguïté. Et les bâtisseurs avaient compris quelque chose de profond. Un édifice mal équarré, dont les angles ne sont pas vrais, est un édifice condamné. Il peut tenir quelques années, mais il finira par s'effondrer, parce que les fondations sont fausses. Et la métaphore s'applique à la vie humaine. À la vie humaine, à la vie sociale, à la vie morale. Un homme dont les actes ne sont pas équarrés, dont les actions ne correspondent pas à ses paroles, dont les paroles ne correspondent pas à ses valeurs, est un homme dont l'édifice intérieur est bancal. Il peut sembler solide de l'extérieur, il peut même impressionner, mais à la première vraie tempête, une épreuve, une trahison, une perte, il s'effondre, parce qu'il n'y a pas de vérité au cœur de sa construction. Et c'est pour cela que l'équerre en maçonnerie symbolise la rectitude morale. Elle pose une question que chaque frère est invité à se poser chaque jour dans chaque décision. Est-ce que cet acte est droit? Est-ce que cette parole est vraie? Est-ce que je suis en accord avec ce que je prétends être? Le prophète Amos dit d'ailleurs « Voici, je vais mettre le fil à plomb au milieu de mon peuple ». L'image est identique. Dieu lui-même utilise un instrument de mesure pour évaluer la droiture de son peuple. Non pas pour punir, mais pour révéler, pour montrer où les murs penchent, où les fondations sont fragiles, où le travail doit recommencer. C'est une image qui me parle profondément, parce que je pense que l'un des grands défis de notre époque, c'est précisément l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, entre les valeurs affichées et les comportements réels. On parle tellement de valeurs, d'éthique, de développement durable, de bienveillance, et puis dans les faits... Tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, Sophia, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la maçonnerie insiste tant sur la cohérence intérieure. Nous ne demandons pas à nos frères d'être parfaits, nous leur demandons d'être honnêtes. Honnêtes avec eux-mêmes d'abord, de reconnaître quand leur équerre est faussée, de ne pas se mentir. Et c'est un exercice infiniment plus difficile que de réciter des principes, parce que se mentir à soi-même est la chose la plus facile du monde et la plus destructrice. L'Évangile de Luc dit avec une précision chirurgicale « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ?» L'équerre nous retourne vers nous-mêmes avant de nous projeter vers les autres. Elle dit « Commence par toi. Assure-toi que ta maison est droite, avant de juger celle du voisin. » La poutre dans l'œil, c'est une image que je connais bien sûr, mais je ne l'avais jamais entendue dans un contexte maçonnique, et ça lui donne une toute autre résonance. C'est l'un des pouvoirs de la symbolique. Elle réveille des textes qu'on croyait connaître, elle leur redonne leur tranchant original. Et maintenant, Sophia, parlons du compas.
Parce que si l'équerre est l'outil de notre rapport au monde extérieur, à nos actes, à nos paroles, à notre relation avec les autres, le compas, lui, concerne notre monde intérieur, notre rapport à nous-mêmes. Comment ça, notre rapport à nous-mêmes? Le compas, c'est un outil qui trace des cercles, non? Qui mesure des distances? Exactement. Et pense à ce que fait un compas quand on l'utilise. Tu plantes une pointe au centre et l'autre pointe trace un cercle autour de ce centre. Ce cercle définit un espace. Il dit jusqu'ici et pas plus loin. Il délimite, il circonscrit. Et c'est précisément ce que le compas symbolise pour le maçon. La capacité à circonscrire ses passions, à définir ses propres limites, à savoir jusqu'où aller et quand s'arrêter. Parce qu'une des grandes tragédies de l'existence humaine, Sophia, c'est l'excès. L'excès de désir, l'excès de colère, l'excès d'ambition, l'excès de peur, l'excès de plaisir. Tous les grands philosophes de l'Antiquité, Aristote, Épictète, Marc Aurèle,